fais monter ta prière, fais monter ta requête. Ne t'inquiète de rien et n'aie aucune crainte. La joie vient le matin, les problèmes ne durent qu'un temps. Car il y a un ami nommé Jésus qui essuiera toutes tes larmes. Et si ton cœur est brisé, lève les mains et déclare. Lève les mains et déclare. Et si ton cœur est brisé, lève les mains et déclare. Même si les épreuves sont trop dans ta vie, lève les mains et déclare. Même si la maladie oppresse ton corps, lève les mains et déclare. Ne t'inquiète de rien et n'aie aucune crainte. La joie vient le matin, les problèmes ne durent qu'un temps. Car il y a un ami nommé Jésus qui essuiera toutes tes larmes. Et si ton cœur est brisé, lève les mains et déclare. Oui, je sais que je réussirai. Oui, je sais, je résisterai. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans tes mains. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans tes mains. Avec Jésus, oui, je le peux. Avec lui, je résisterai. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans tes mains. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans tes mains. Avec Jésus, oui, je le peux. Avec lui, je résisterai. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans tes mains. Quel que soit ce qui arrivera, ma santé est dans tes mains. Soyez bénis. Quel que soit ce qui arrivera, mon travail est dans tes mains. Oh, quel que soit ce qui arrivera, mon foyer est dans tes mains. Oh, quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans tes mains. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans tes mains. Oh, oh, quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans tes mains. Soyez bénis. Ne t'inquiète de rien et n'aie aucune crainte. En ce mardi, 23e semaine du temps ordinaire, l'année Père, nous fêtons toujours le Saint-Nom de Marie. Donc, partagez et mettez des cœurs. Francine soit bénie, Jenny Herman, Christabel soit bénie, Divine Grâce soit bénie, Josiane Emilienne, que Dieu te bénisse. Donc, partagez et mettez des cœurs rapidement. Mehdi Montaille Longo, Jeanne Zaré, Véronique, soit bénie, Annika Petit, soit bénie. Alléluia. Nous avons un thème très important ce matin par rapport à l'évangile. Donc, soyons nombreux ce matin parce que cet enseignement va faire du bien à quelqu'un. Alléluia. Donc, partagez et mettez des cœurs. Denise Christine,
Martine Assouan, Berger Madouchek Sarr, sois bénie. Jenny Soulange, Marie-Ange Sarah, les Martines, sois bénie. Gisèle Henry, Laurentine Kwame, Berthe Ngaké, Jean-Pierre, Annabelle. Est-ce qu'on peut partager? Voilà, alléluia. Paillette Marie-Ange, sois bénie. Voilà. Voilà, partagez. Gisèle Bonne, Géraldine Coureur, partagez. Daniel Nzonza. Voilà, partagez au maximum. Alléluia. Cet enseignement va te faire du bien. Donc il faut partager, mettre des cœurs. Il faut qu'on soit nombreux ce matin. Il faut qu'on soit nombreux ce matin. Donc partager. Déjà nous aujourd'hui c'est le Saint-Nom de Marie. Amen. Que l'Église a encore faite. Alléluia. Et le thème que nous aurons aujourd'hui, c'est un thème très important. Donc il faut suivre ce thème. Sois béni mon fils Mathieu, Yao, Paola, Sarah. Voilà. Donc partagez parce que ce thème est important par rapport à l'évangile de ce matin. Nous allons parler des gardiens des hôtels ou des dépositaires. Amen. Les gardiens des hôtels ou les dépositaires. Amen. Alléluia. Donc c'est le thème de ce matin. C'est pourquoi il faut partager massivement. Je vais décoller dans une minute. Je vous invite d'abord à faire encore 50 partages chacun rapidement. Faites 50 partages et nous décollons rapidement. Pompez les cœurs, s'il vous plaît. Et puis Isabelle Ndiaye, partagez. Chacha Diak, Angélique Dallaire. Voilà. Dès que tu entends ton nom, tu accélères. Partage à ton époux, à ton épouse, à tes enfants, à un ami, à un frère, à une soeur. Voilà. Cet enseignement va aider quelqu'un. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je bénis l'Église pour ce jour, pour l'évangile partagé parce que c'est important. Et il faut que chacun de nous en comprenne sincèrement l'évangile de Jésus-Christ aujourd'hui. Et l'Église aujourd'hui partage l'évangile de Saint-Luc, chapitre 6, versets 12 à 19 que je lis. En ce jour-là, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier. Le jour venu, il appela ses disciples et en choisissant 12, auxquels il donna le nom apôtre, Simon, auquel il donna le nom de Pierre, André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devait être traître. Jésus descendit de la montagne avec eux et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs retrouvaient la santé
et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Parole du Seigneur notre Dieu. Soyez bénis Mireille Dédié, Carmen, sois bénie Marilyn Lebeau, soyez bénis. Avant de commencer, je rappelle que les inscriptions de la retraite vont s'arrêter le lundi prochain. Le lundi prochain, je vais arrêter les inscriptions de la retraite parce qu'on a une préparation très sérieuse à faire. Donc pour ceux qui ne sont pas encore inscrits ou qui ont donné leur nom, qui ont réservé leur place et qui n'ont pas encore payé l'inscription, je vous invite à le faire le plus tôt possible parce que nous allons décoller la semaine prochaine pour la grande retraite et nous aurons une préparation très sérieuse. Je vous rappelle que la destruction des hôtels de famille, c'est la prière la plus compliquée à faire. Donc la préparation spirituelle, elle est primordiale pour avoir la délivrance familiale. C'est très important, frères et sœurs. C'est pourquoi il faut s'inscrire auprès de la sœur Claudette, les gens de l'île Maurice, et pour les gens de la Côte d'Ivoire, la bergère Judith. Et pour le reste, vous me contactez le berger 0033 753 89 28 10. Donc Lydie Béraud, sois bénie. Caroline Taï, que Dieu te bénisse. Voilà. Donc partagez parce que ce matin, cet enseignement va t'éclairer, va te faire du bien. Et pendant que je prie, le Seigneur viendra te rejoindre. Amen. Voilà. Alléluia. Donc, béni de l'éternelle charité, sois béni. Jean-Paul Guillaume, sois béni. Donc, voilà l'évangile. L'esprit soit béni aussi. Amen, amen. Donc, est-ce qu'on peut accélérer les partages? On peut accélérer. Je décolle là maintenant. Alléluia. Donc, le thème, c'est les gardiens d'hôtel ou les dépositaires. Amen. Alléluia. Et l'évangile d'appui, c'est l'évangile du jour donné par l'Église. Voilà. Amen. Donc, que Dieu vous bénisse. Voilà. Est-ce qu'on peut partager rapidement? 30 secondes. On décolle tout de suite. On décolle. Alléluia. On décolle. Amen, amen. On va décoller. Donc, voilà l'évangile qui nous est donné par l'Église. Et la Bible dit que Jésus a choisi des apôtres au nombre de 12. Il faut savoir que dans l'Église, les apôtres ont un rôle très important. Et les chiffres sont aussi importants. Ils pouvaient choisir 15 apôtres. Ils pouvaient choisir 17 apôtres. Bien que Judas soit mort, ils ont fait un tirage pour choisir un autre apôtre. Pour garder les 12. Amen. Qu'est-ce que cela nous enseigne logiquement? Et pourquoi Jésus choisit 12 apôtres? Amen. Et on regarde bien dans l'évangile. Jésus dit, il appela ses disciples en choisissant 12 auxquels il donna le nom apôtre. Amen. Et on voit qu'il y a eu plusieurs, les noms sont cités. Alléluia. Et par rapport à notre thème, par rapport au thème de ce matin, les gardiens d'hôtel, les dépositaires, qui sont-ils? Voilà. D'abord, il faut savoir qu'il y a l'hôtel de Dieu et il y a l'hôtel satanique du diable. À l'église catholique, les apôtres sont les gardiens d'hôtel. Voilà. Les apôtres qui ont été choisis par Dieu ont succédé, ont pérennisé la tradition. Et aujourd'hui, on a des prêtres, on a des évêques, on a des prêtres, on a des diacres. Donc, on voit bien que Jésus choisit ses apôtres dans un but précis de garder la communion de l'Église, de veiller sur son Église. Alléluia.
Donc, les dépositaires au niveau de l'Église, au niveau de la vie chrétienne, sont bel et bien les hommes consacrés. Amen. C'est pourquoi la messe est célébrée par un prêtre. Vous ne verrez jamais un diacre célébrer la messe. Vous ne verrez jamais un berger célébrer la messe. Parce que le consacré est celui qui est le gardien de l'autel. C'est pourquoi dans l'église, lorsque vous êtes à la messe, forcément vous verrez un prêtre en train de célébrer la messe. Amen. Donc le prêtre ici, c'est un dépositaire, c'est un gardien de l'autel de Dieu. Il est choisi et il est ordonné par l'évêque pour veiller et pérenniser l'alliance de Jésus-Christ sur l'alliance de Jésus-Christ à travers la messe. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me suit? Vanessa Fango, Edwige, Aka, est-ce qu'on peut pomper les cœurs? Est-ce qu'on peut pousser? Est-ce qu'on comprend d'abord ce premier volet qui dit qu'on a des dépositaires? Amen. Alléluia. C'est pourquoi chaque dimanche, lorsque nous allons à l'église, nous renouvelons, nous rebâtissons nos autels, nous renouvelons notre alliance. Amen. Voilà, avec Jésus-Christ, à travers la messe qui est le sommet de la prière, où là, tout le monde renouvelle son autel. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Si tu me suis, je vais continuer. Ouais. Est-ce qu'on peut partager? Frédéric Jean-Paul, sois béni. Innocent, sois béni. Laurent Affronté. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Partager. Écoutez très bien. Donc, on a pris le côté déjà de l'autel de Dieu. C'est Dieu qui a établi les autels. C'est pourquoi vous verrez toujours dans une église, lorsque vous rentrez, il y a toujours l'autel. Ce n'est pas un hasard. L'église catholique ne fait pas les choses dans le hasard. D'accord? Donc, il faut comprendre bien cela. Voilà pourquoi le Christ dans l'évangile ici, il choisit, il fait des choix. Il a choisi de consacrer. Il les a lui-même consacrés et donné le pouvoir de lier et de délier. Alléluia. Mais, dans le thème de ce matin, nous allons parler aussi des gardiens d'autel du côté satanique, des dépositaires du côté satanique. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? N'oublions pas aussi que dans le livre de Juges, écoutez-moi bien, regardez, avant ça, dans le livre de Juges chapitre 6, verset 25, quelqu'un écrit, Juges chapitre 6, verset 25, qui dit, cette nuit-là, le Seigneur dit à Gédéon, prends le taureau de ton père et un deuxième taureau âgé de 7 ans, puis tu démoliras l'autel de Baal qui est à ton père et tu couperas le poteau sacré qui se trouve à côté de lui. Tu bâtiras au Seigneur ton Dieu un autel selon les règles. Aïe aïe aïe. Selon les règles. Oh, c'est prophétique. Ce matin, je ne parle pas de ça. Au sommet de cette citadelle, tu prendras alors le deuxième taureau et tu l'offriras en holocauste sur le bois du poteau sacré que tu auras coupé. Alléluia. Vous voyez, Dieu choisit Gédéon comme son consacré pour détruire et rebâtir l'autel. Vous voyez? Donc Gédéon est comme le dépositaire ici de Dieu, choisi pour détruire l'autel de Baal que son papa, qui était un ancien dépositaire du malin et du diable, avait bâti. Donc Gédéon maintenant, c'est lui qui est chargé de détruire le poteau sacré et l'autel de Baal de son papa. Dieu l'avait choisi. Il avait peur, Gédéon. Il avait peur. Dieu dit, mais pourquoi tu as peur de détruire les autels de ton papa? Pourquoi tu as peur? L'autel parle contre toi. Vous voyez, non?
Parce que Gédéon avait posé une question au Seigneur. Pourquoi ma famille souffre? Maintenant, il a partagé. Et cette même question se pose. Pourquoi ma famille a souffert? Pourquoi je suis pas marié? Pourquoi il y a des divorces répétés? Pourquoi il y a les morts prématurés? Pourquoi on est pauvre? Pourquoi il n'y a rien? Gédéon se posait les 1000 questions. Il dit, ma famille est la plus petite. Et les Madians sont en train de détruire ma famille. C'est-à-dire la sorcellerie. Mais Dieu va lui dire que je ne le ferai pas à ta place. Parce qu'il y a des personnes qui pensent que Dieu fera des choses à leur place. Jamais de la vie. Un hôtel, toi-même, que tu te lèves pour détruire l'hôtel. Amen. Donc Dieu va le choisir. Il devient donc le dépositaire de Dieu. Il devient le gardien de l'hôtel de Dieu. Parce que c'est lui qui va détruire et c'est lui qui va rebâtir selon les règles. Donc pour bâtir un hôtel, il y a des règles. Ce n'est pas dans le vide. Vous voyez, non? Il y a des règles. Alléluia. Il y a des règles définies par Dieu lui-même. Mais il faut savoir les règles. Il faut connaître les règles. Comment bâtir un hôtel. Voilà. Je ne parle pas de ça aujourd'hui. Mais je parle aujourd'hui des dépositaires. Donc, de la même manière que Dieu a ses dépositaires, qui sont les prêtres aujourd'hui, qui célèbrent la messe et qui renouvellent l'alliance chaque jour à travers l'Eucharistie, de la même manière, le diable a ses dépositaires. Le diable aussi a fait ses choix. De la même manière, Jésus a choisi ses apôtres. Le diable aussi a choisi ses adeptes. Il a choisi ses agents et il les a aussi consacrés. C'est pourquoi vous allez retrouver dans nos familles des personnes qui sont dépositaires des hôtels de satanique. Les hôtels que vous bâtissez comme les gardiens de la cour, par exemple, les esprits des eaux, de Tanoé, les esprits, j'ai dit des noms que je connais. Voilà, des esprits de cailloux, des esprits de forêt. Vous voyez? Donc il y a des personnes qui sont chargées de pérenniser ces actions sataniques. C'est eux qu'on les appelle les dépositaires. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Si tu me suis, je vais rentrer dans les détails. Parce que si tu n'as pas compris, on ne peut pas continuer. Donc partage, Marie-Rab, Daniel, Marie-Hélène. Est-ce qu'on peut partager? Est-ce qu'on me suit très bien? Si on me suit, tu partages et tu me vois dans les commentaires. Je veux qu'on partage, on accélère les partages rapidement. Amen. Parce que là, je vais donner des informations clés. Et là, il faut sécuriser le direct. Parce qu'ils vont signaler lorsque je donne des informations clés. Donc, partagez. Amen. Alléluia. Attention, lorsqu'un hôtel satanique est bâti, il y a véritablement deux gardiens. Il y a un gardien spirituel qui est un démon. Amen. Écoutez-moi très bien. Lorsqu'un hôtel est bâti, il y a un gardien spirituel qui est un démon. D'accord? Il veille spirituellement sur l'autel. De deux, il a aussi un gardien physique. Un gardien physique, un être humain. D'accord? Mais c'est lui qui comprend le langage de l'autel. C'est lui qui sait qu'est-ce qu'il faut donner selon les règles. Il connaît si c'est telle chose qu'il faut donner. C'est lui qui comprend si l'autel a dit oui ou l'autel a dit non. Si l'offrande a été acceptée ou l'offrande n'a pas été acceptée. Donc c'est un être humain qui connaît le langage de l'autel, qui donne les instructions et qui dit, qui communique, qu'il est au milieu entre la divinité et le physique. Donc il comprend le langage que l'autel dit. Donc lui quand il dit, il peut dire qu'il n'a pas accepté. Alléluia. Vous comprenez? Voilà. Un jour, il y avait un témoignage où ils sont allés adorer une rivière. Et ils ont tué le poulet. Et donc ils ont lancé le poulet dans l'eau. Le dépositaire a lancé dans l'eau. Le poulet est ressorti. Et quand le poulet est ressorti dans l'eau, le dépositaire a dit que l'eau n'a pas accepté l'offrande, le poulet. Donc il faut aller chercher un cabri.
Vous comprenez? Un cabri ou un mouton pour qu'il accepte. Donc ils sont obligés d'aller chercher encore un cabri payé, un cabri, et là quand ils ont tué et ils ont jeté une partie dans l'eau, ce n'est plus reporté. Il dit, ah, donc l'eau a accepté. Et ils ont préparé le cabri, ils ont mangé. Vous comprenez, non? Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Partagez-moi les cœurs. Donc, Satan aussi choisit. Satan, il est organisé. Comment reconnaître quelqu'un quand il est dépositaire? Quelles sont les caractéristiques du dépositaire? Je vais parler maintenant de ça. Pour que chacun se reconnaisse. Voilà. Parce que Satan choisit des personnes dans nos familles pour pérenniser son plan maléfique. Ne vous y trompez pas. Tu es blanc, tu es jaune, tu es vert, tu es orange. Satan est dans toutes les familles. Il a un plan maléfique qu'il manifeste. Mais il a toujours besoin des dépositaires. Il a toujours besoin des gardiens d'autel, spirituels et physiques. Alléluia. Maintenant, comment reconnaître les caractéristiques d'un dépositaire que Satan a choisi? Écoutez-moi très bien. Les rêves prémonitoires, il faut écrire. Rêves prémonitoires. Première caractéristique, c'est-à-dire que tu vas commencer à faire des rêves. Où est dans la famille, il y a des personnes. Il y a des personnes qui font beaucoup de rêves. Ils voient beaucoup de choses, même invisibles. Il y a des gens même qui peuvent voir les démons. Il y a des gens même quand ils rêvent, ils voient des choses, bons ou mauvais. Les rêves prémonitoires, c'est des rêves qui ont tendance à se réaliser, bons ou mauvais. Écoutez-moi très bien. Rêve prémonitoire, c'est un rêve qui a tendance à se réaliser, même si c'est bon ou c'est mauvais. Lorsque tu commences à faire beaucoup de rêves, beaucoup de songes, et que tu vois des choses qui se réalisent, alors cherche à te faire écouter par un homme de Dieu qui est à l'expérience dans ce domaine. Sinon, Satan va t'utiliser. Tu vas penser que comme tu vois et que ça se réalise, c'est Dieu. Or, tu es en train d'être contrôlé par une entité. Ce n'est pas un démon, hein. Il dit une entité qui te contrôle pour perturber et pour détruire la famille. Or, le rêve et les songes sont un moyen très puissant de parler aux hommes. Dieu utilise cela pour nous faire du bien. Dieu utilise ça pour communiquer avec nous. Mais Satan aussi utilise les songes, les rêves pour communiquer aussi, pour troubler et pour détruire. Lorsque tu commences à vivre des songes et des rêves répétés, il faut chercher quelqu'un. Il y a quelqu'un qui s'y connaît. Il ne faut pas prendre quelqu'un qui ne connaît pas. Si tu tombes sur quelqu'un qui ne connaît pas et qui l'interprète mal, ça va détruire toute ta famille. On dirait que tu n'as pas compris ce que je suis en train de dire. Amen. Et ces gens-là sont souvent ceux que la famille a choisi. Ils vont souffrir. Même s'ils sont mariés, ils vont souffrir dans leur foyer. Ils vont souffrir au travail. Parce que lorsqu'un dépositaire est choisi, Satan va faire tout pour l'amener à sa guise. Satan va faire un effort même pour détruire son foyer, pour détruire ses enfants. Il va vivre une souffrance plus que tout le monde dans la famille. Il aura tous les problèmes lui. Parce que lorsque l'autel est bâti, le dépositaire, quand il meurt, il donne le pouvoir à l'autre. Ça s'appelle son enfant, son cousin, son neveu. Donc c'est un pouvoir qui est donné de génération en génération. Il faut pérenniser le pouvoir que Satan a donné. D'accord? Et on choisit. Et des personnes souvent qui sont même pas informées. Ils sont bien petits, vous êtes nés, mais souvent votre maman ou quelqu'un
vous choisissez entre vous donner la nourriture, ou bien ils crachent dans la bouche, ils font des rituels sur vous, et puis tac, 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 quand tu vas grandir, que tu as l'âge, où tu es bien maintenant, on dit bon, la famille t'appelle, bon, hey, madame Tant, il est l'heure, il faut que tu viennes au village prendre ta place, parce que la reine n'est plus là, le roi n'est plus là, c'est toi qui dois succéder maintenant à la chaise royale. C'est toi le dépositaire, l'héritier. Et là, ça sera un combat. Oui, il y a nos parents qui ont fui parce qu'ils savent ce qui se passe lorsqu'on veut prendre une chaise royale. Vous ne partagez pas. Vous ne mettez pas les cœurs. Je vais donner des informations pour vous aider. Alléluia. Je peux continuer s'il vous plaît? Est-ce que je peux continuer? Partager? Donc ces personnes ne sont pas simples. Amen. C'est pourquoi on voit dans le livre de l'Exode, Moïse a intercédé pour le peuple. Dieu voulait les punir. Dieu lui-même voulait punir le peuple. Il soit là, adorer un veau d'or. C'est même Moïse qui a intercédé, qui a dit Seigneur, pardon, pour laisser. Parce que Moïse était le dépositaire de Dieu. Et Dieu a laissé tomber. Vous voyez comment le dépositaire n'est pas n'importe qui. Le gardien n'est pas n'importe qui. C'est pourquoi même le dépositaire, vous allez voir que lorsqu'on fait des rêves, même si vous priez, le rêve va se réaliser, même si c'est un malheur. Parce qu'en général, le dépositaire, Satan fait tout pour lui donner les mauvaises nouvelles. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens, eux rêve, ils voient que ce qui est mauvais. Lorsqu'ils viennent vers toi-même pour te parler, tu as peur. Parce que tu sais que ce qu'il va te dire, j'ai rêvé sur toi, tu es mort. Et il ne faut que annoncer les mauvaises nouvelles de Satan. Vous comprenez, non? Et bien qu'ils vont te dire, s'ils te disent et que tu acceptes, ça va se réaliser. Ah oui, parce qu'ils ne sont pas simples. S'ils rêvent et qu'ils viennent te dire et que toi tu acceptes le rêve, ça va se réaliser. Oui. Amen. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on m'entend très bien? Les dépositaires, vous allez voir qu'ils vont aussi faire des rêves où ils vont toujours se retrouver dans la maison familiale. Dans la maison familiale, tu rêves tout le temps. Tu es dans la maison familiale où tu rêves, tu te retrouves à une classe que tu as déjà faite. Hein. Par exemple, tu es là et tu rêves que tu es en terminale, alors que tu n'es plus en terminale. Tu rêves que tu es en train de passer l'examen. Tu ne comprends pas pourquoi. Alors que tu es au travail, en fait, tu n'arrives pas à prospérer. Vous voyez, j'ai prié un jour pour une soeur comme ça. Et elle m'a dit, berger, à chaque fois, je suis en train de passer des concours. Et je dépose mes diplômes, parce que j'ai un diplôme, je passe, ça ne marche pas. Et pendant qu'elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit, pendant que je dors, je me retrouve toujours à l'école, où j'étais en terminale. Je dis, ah, j'ai commencé à sourire. Je dis, je sais pourquoi. J'ai compris. Je dis, on va prier. Je sais quelle prière on va faire pour que tes dossiers puissent être acceptés. Vous voyez? Donc, on a prié selon les règles, et à la suite, elle a eu son travail, on l'a accepté dans son travail tranquillement. Parce qu'elle était dépositaire et elle était réclamée dans son village pour honorer le fétiche. Est-ce qu'on peut partager les cœurs? Amen. Je ne vois même plus les partages. Liamaman, Mirela Sambalo. Alléluia. Amen. Donc, le dépositaire, vous allez voir qu'il y a des gens, ce qui sort de sa bouche se réalise. Ce qui sort de sa bouche
se réalise. Ça a un impact. Dès que tu lui fais quelque chose, s'il parle, c'est pas au nom de Jésus, hein, s'il se fâche et il lui fait quelque chose, quand il parle, ça se réalise. Un dépositaire. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Dès qu'il parle, ça se réalise. J'ai prié pour une sœur, elle est chrétienne. Elle dit, berger, je prie pour les gens. Elle dit, elle prie pour les gens. Elle est chrétienne, hein? Mais elle dit, berger, il y a une autre force maléfique qui me dit de faire le mal. Et lorsque je regarde quelqu'un et que je pense à quelque chose, ça arrive. Si je regarde une personne et que je pense qu'il va mourir, la personne meurt. Alors qu'elle dit, elle est chrétienne. Elle dit, berger, aidez-moi parce qu'il y a une force maléfique. J'aime Dieu, mais il y a quelque chose qui est plus, qui me domine. Amen. C'est ce que je vous dis là. Moi, il y a des témoignages. Partagez maintenant des cœurs. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas qu'ils sont dépositaires. Voilà pourquoi vous souffrez, vous ne comprenez pas pourquoi. Pourquoi? Amen. Donc, elle peut dire quelque chose. Ou bien tu peux regarder ou pressentir. Avant que ça arrive, elle dit, ah mais ça là je l'ai vu. C'est que le dépositaire il a vu. Mais il dit, mais ça là j'ai vu. Il voit et ça arrive. Même s'il prie, ça va arriver. Pendant qu'il marche, le dépositaire, il a comme l'impression de quelqu'un qui le suit. Vous marchez, vous avez l'impression que quelqu'un vous regarde, vous observe. Même la nuit, même quand vous marchez, il vous suit, vous sentez un peu, tu regardes, tu dis, mais quelqu'un me suit. Et que là, tu as souvent comme l'impression comme quelqu'un dit ton nom. Il peut dire ton nom. Par exemple, maman, il dit ton nom par exemple. Et tu te tournes. J'ai prié aussi pour une soeur. Elle m'a appelé un matin, elle dit, berger, je dormais, j'ai entendu mon nom. Et quand je me suis levé pour regarder, pour aller regarder, je n'ai vu personne. J'ai répondu. Je viens me coucher. Elle dit, dès qu'elle s'est couchée net, il y a quelqu'un qui est venu nous donner à manger. Quand elle a mangé, en même temps, elle a senti quelque chose descendre dans sa gorge. Elle s'est relevée tout de suite. Elle a senti quelque chose. Elle a pris son téléphone. Elle m'a appelé directement. Quand elle m'a appelé, moi j'ai compris. J'ai prié automatiquement. La fille a vomi de la chair. De la chair. Elle n'a pas mangé. Quand j'ai prié là, elle a fait la photo, elle m'a envoyé. Elle a vomi de la chair. Mais comment c'est possible? C'est pourquoi on donne cet enseignement pour vous aider. Pomper les cœurs. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, on a quelqu'un ne comprend pas. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Donc, vous avez souvent l'impression de tout ça. Et le choix n'est pas fait au hasard. Je vais donner précisément les critères de choix. Comment ils choisissent. Comment ils choisissent. Et c'est là que beaucoup de personnes vont se retrouver dedans. Maintenant, partagez. Je vais vous donner maintenant les éléments pour que chacun se retrouve. Je sais que déjà, il y a des personnes qui se retrouvent dedans. Quand c'est dans ce cas, je t'invite à te faire aider, à te faire suivre par un prêtre exorciste ou bien par un berger, un modérateur bien charismatique qui maîtrise ce genre de domaine pour t'aider, pour bien discerner. Amen. Voilà, il faut bien discerner les choses. Parce que Satan copie toujours et Satan, il essaie toujours de tricher Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut pousser les partages? Maintenant, il y a des critères. Il y a des critères. Il y a des critères. Premier enfant. Premier critère, premier enfant de la grande lignée familiale. Ça veut dire quoi? Quand on dit premier enfant, ça peut être
papa et maman, leur premier enfant, ça peut être une fille ou un garçon. Amen. Ou bien aussi, côté maman, premier enfant, si c'est une famille décomposée, côté papa, premier enfant, ça peut être une fille et ou un garçon. Est-ce qu'on me suit très bien? Premier né. Et souvent, c'est ces personnes-là qui souffrent le plus, qui ont toutes les souffrances. Parce que s'ils sont dépositaires, c'est eux qui sont chargés d'honorer le fétiche ou le fétiche de la famille. Ils sont choisis peut-être avant leur naissance, pendant leur naissance ou voilà, dès qu'ils sont nés. Amen. N'oubliez pas que le démon, Satan, qui a pris le nom de Baal, est dans nos familles, et à Baal, on l'offre souvent aussi les premiers-nés. Baal, lui, c'est le sang humain qu'il préfère. Amen. Ça, c'est un secret. Le troisième enfant, aussi, c'est la même chose. Hein? Troisième enfant, côté maman, côté papa, ou bien lignée familiale. Vous voyez, donc, il faut regarder tout ça. Troisième enfant. Septième aussi enfant, lignée familiale, côté papa, côté maman. Il faut vérifier. Parce qu'il y a des gens qui sont des familles recomposées et papa a eu plusieurs femmes. Il faut savoir caractériser tout ça. Tu regardes côté maman, tu as quel enfant. Tu regardes côté papa, tu as quel enfant. Tu regardes aussi papa et maman, tu as quel enfant. Voilà. Amen. Alléluia. 10e enfant, 11e enfant, 9e enfant, aussi 9e, 7e, je reprends s'il vous plaît, premier enfant, 3e enfant, 7e enfant, 9e enfant, 10e enfant, 11e enfant, 12e enfant, même 12, vous avez vu 12, Jésus a sorti 12 ici, vous voyez non? Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser les partages? Est-ce qu'on peut accélérer les partages? Donc il y a des critères. Et le malin sait ça. Il sait. Donc, ce que je viens de dire, asseyez-vous et commencez à réfléchir. Vous allez voir pourquoi vous souffrez. Parce qu'il peut y avoir quelque chose qui a été fait depuis le bas âge, tout même avant la naissance, et vous ne comprenez pas pourquoi vous souffrez sur la terre des hommes. Or, on vous a appelé à être des dépositaires dans le monde satanique. Mais vous ne savez pas. Et l'entité parle. L'entité vous bloque. L'entité vous empêche de vous marier. Vous empêche d'évoluer. Vous empêche d'avancer. Vous empêche même plus souvent d'enfanter. Partagez maintenant des cœurs. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a des critères. Si tu n'as pas compris, après il faut m'appeler. Mais c'est que tu comprends. Voilà pourquoi dans l'église, on fait attention. Dans l'église, le discernement des esprits s'impose. Nous parlerons des discernements des esprits même aussi le 23 septembre. On va parler des discernements des esprits. Parce que c'est important. Si vous ne discernez pas les esprits qui vous animent, vous allez gâter votre vie. Le démon va réussir à gâter votre foyer. Il va détruire votre vie professionnelle et sociale. Parce qu'à cause des songes et des rêves mal interprétés et non discernés, vous allez pourrir la vie de votre conjoint et de votre famille. Je vous dis la vérité. C'est pourquoi l'église parle du discernement des esprits. Je serai avec le curé. On va enseigner sur ça. C'est important pour sauver plusieurs personnes qui sont sous emprise du mal. Alléluia. Même les dépositaires peuvent porter un nom d'un parent qui influence leur vie.
Par exemple, le parent avait des visions. Il est mort. Mais plus que tu as le nom de ce parent qui est mort, tu vois les mêmes visions que ce parent-là qui est décédé. Il y a un problème. Il faut qu'on t'aide. Parce que l'esprit de la divinité a été pérennisé en choisissant quelqu'un. Souvent dans nos familles, souvent nous, chez nous les Akans, chez nous dans notre tribu, on choisit plutôt les neveux, les nièces. Neveux et nièces. Héritage, pour pérenniser les trucs de famille, c'est souvent les neveux et nièces, chez nous. Hein. C'est pourquoi il faut d'abord passer dans le laboratoire de Dieu. Lorsque tu commences à vivre des signes comme ça, pour qu'on puisse t'aider et discerner, parce que tu peux être habité par une entité. Ce n'est pas un démon, il n'y a pas d'une entité. Quand il n'y a pas d'entité, ça n'a rien à voir avec un démon. L'entité. Le démon peut ne pas être à l'intérieur de toi, mais l'entité peut être autour de toi et t'influencer dans tout ce que tu vas faire. Et tu vas déranger les autres. C'est pourquoi il faut faire un discernement. Est-ce qu'on peut partager? On est 462 personnes, même pas nombreux. Est-ce qu'on peut pousser les partages, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez compris les premiers critères? Je n'ai pas encore fini. Hein? Ça, c'est les premiers critères. Il y a aussi... Non, je n'ai pas fini. Il y a aussi, par exemple, les jumeaux. Voilà. Écrivez aussi les jumeaux. Dans les critères, là. Premier enfant, troisième enfant, septième enfant, neuvième, dixième, onzième, douzième. Les jumeaux. Quand les jumeaux naissent, les parents viendront faire un rituel sur les jumeaux. Le rituel est fait pour libérer un esprit de divination. C'est-à-dire un démon qui va vous permettre aux jumeaux de voir dans le monde spirituel. Et faire des choses. Vous allez voir que souvent ces jumeaux-là, sera très difficile dans leur vie, même de se marier. Beaucoup de choses vont se passer. Jumeaux, rituel de jumeaux. Et ceux qui viennent après le jumeau, dans certaines traditions, on les appelle les amani. Ceux-là aussi sont choisis comme dépositaires pour pérenniser les hôtels de famille sataniques. Les amani, c'est que ceux qui viennent juste après les jumeaux. C'est pourquoi, lorsque vous faites les jumeaux, les gens vont dire, mais il faut faire derrière, il faut faire un encore, faire encore, faire encore. Ça veut dire quoi? Il faut faire pour que lui qui va venir aussi soit un dépositaire. Faire un après. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Voilà pourquoi il y a des gens qui souffrent. Et lorsque vous êtes dépositaire, écoutez-moi très bien, dépositaire, et que vous ne partez pas honorer les hôtels de la famille qui ont été érigés, et que c'est toi maintenant qui dois prendre le contrôle, si vous n'êtes pas chrétien, bien converti, le diable, puisqu'il y a une réclamation, et que c'est toi qui as été choisi dans le monde spirituel, tu vas souffrir maladie, problème financier, problème de conjoint, problème d'enfantement. Tu vas subir une souffrance pas possible. Tu ne vas pas comprendre. Toi, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? Or, c'est toi qui es choisi dans le monde là-bas. C'est pourquoi il faut être un chrétien authentique. Quand tu acceptes Jésus, Jésus-Christ vient pour te sauver de tout ça. C'est lui qui a brisé tout ça par son sang. Il faut partager même les cœurs. On peut mettre les cœurs, on peut partager s'il vous plaît. Betty, Zéphi, Louisie, est-ce qu'on peut partager? Est-ce qu'on peut partager? Écoutez-moi très bien. Maintenant, je donne une autre stratégie. Les mois de naissance. Il faut écrire. Mois de naissance. Voilà. Je ne peux pas donner ce matin l'enseignement sur les portes de saison. Ça, c'est un enseignement très important, mais je ne donne pas ça comme ça. Voilà. Mais les mois stratégiques, les mois qui ouvrent une porte. Voilà. Il y a des mois
qui ouvrent une porte. Vous comprenez, non? Il y a des mois qui ouvrent une porte. Je vais vous expliquer un peu. Le mois de mars. Ceux qui sont nés en mars, moi je suis né en mars, hein. Voilà. Mais il a accepté Jésus. Le mois de mars. Amen. Le mois de juin. Le mois de septembre. Le mois de décembre. C'est 4 mois. Remarquez qu'en juin, c'est le temps de carême, l'église. Regardez. Mars, temps de carême. Février, mars, avril, carême. Juin, je crois qu'on fête là aussi, en juin, je crois qu'on fête la croix glorieuse. Je crois. Je ne sais pas. Ouais. En juin. Non, en juin, c'est la fête de Jean-Baptiste. Septembre, la croix glorieuse. Décembre, la naissance de Jésus. Vous voyez l'église? L'église nous a enseigné tout ça. Mais vous ne faites pas attention. Mars, carême. Juin, fête de Jean le Baptiste, le plus grand des prophètes. Septembre, la croix glorieuse qui a annulé toute réclamation, qui nous a sauvés. Et la naissance de Jésus en décembre. On dirait que tu n'as pas bien compris. C'est pourquoi vous allez voir que du 21 mars au 21 juin, cette période est appelée l'équinoxe du printemps. C'est l'équinoxe du printemps. Amen. Voilà. Et du 21 juin au 22 ou 23 septembre, c'est le solstice d'été. Et du 22 septembre, 23 septembre au 21 décembre, c'est l'équinoxe d'automne. Amen. Et du 21 décembre au 21 mars, c'est le solstice d'hiver. Mais ça, c'est un autre enseignement. Je vous donne ça. Mais ça, pour que vous compreniez mieux, c'est un enseignement détaillé qui doit vous donner ça. Mais je vous parle aujourd'hui seulement que des mois stratégiques. Amen. Que le diable observe pour faire ses choix. Pour dire Amen bien. C'est pourquoi vous avez remarqué que le dépositaire vit presque lui seul toutes les difficultés. S'il réussit, la famille va réussir. Amen. Je prends un exemple. Quand le diable choisit une personne qui est dépositaire, vous allez voir que cette personne est appelée à réussir, à prospérer, à avoir beaucoup de choses. Et si lui réussit, tout le monde sera sauvé. Mais Satan fera tout pour le déséquilibrer. Il fera tout pour l'empêcher de réussir ou avoir des difficultés. Et même si Satan permet qu'il réussisse, il ne va jamais aider la famille, par exemple. Amen. Il va marcher sur les autres. Il y a des gens, par exemple, dans la famille, on les appelle les hommes forts, les dépositaires. Lorsque eux, ils sont utilisés par le malin pour voler la bénédiction des autres. Amen. Ils volent la bénédiction des autres pour s'enrichir. Mais ces personnes-là, vous allez voir qu'ils vont marcher sur les autres. Ils ne vont jamais chercher à aider parce qu'ils ne veulent pas qu'on les dépasse. Ils veulent contrôler, gouverner. C'est aussi des dépositaires. C'est des hommes forts. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Est-ce que tu peux partager? Sabine Michel, Mirella, Mireille. Est-ce qu'on peut pomper les partages? On peut pomper les cœurs et partager. On n'avait rien compris. Oui, c'est pas facile à comprendre.
Mais il faut comprendre que de la même manière que Jésus a choisi ses apôtres, Satan aussi a choisi ses adeptes. Il choisit ses agents. C'est pourquoi vous allez voir des gens qui auront un comportement bizarre dans le ministère, dans l'église, dans les entreprises. Vous n'allez pas comprendre pourquoi ils se comportent d'une manière. Parce qu'ils ont une entité qui les fatigue. Le démon n'est pas en eux, mais l'entité les fatigue. Lorsque tu veux réussir quelque chose, lorsqu'ils sont informés, ils vont dire à tout le monde. Oui, parce qu'il y a une entité qui exerce une influence sur eux. Ils n'arrivent pas à fermer leur bouche. Oui, ils n'arrivent pas. C'est aussi des dépositaires que Satan lui-même a choisi. Parce qu'il sait que par leur incapacité de se taire et d'être discret, il va la pousser à avoir des informations et il prend ces informations pour aller te livrer. Et il s'en fout, vous allez dire rien. Il faut faire attention. Amen. C'est pourquoi il faut se faire aider par un prêtre ou un diacre ou un homme de Dieu qualifié pour vous aider dans cette situation. Donc, voilà l'enseignement d'aujourd'hui. Voilà. Voilà l'enseignement d'aujourd'hui. Je prie au nom de Jésus-Christ que vous soyez délivrés. Si ces personnes vivent ça, mon numéro il est ouvert. 0033 753 80 28 10. Ou pour vous faire écouter, on va vous aider. J'ai aidé beaucoup de personnes dans ce genre de choses. Il y a des gens qui prient, hein. Il y a des gens qui prient. Il y a plein de personnes. Moi, il y a des gens qui ne peuvent pas dire en public. Il y a des gens même qui invitent nos associations, nos groupes de prière, de rosaire, tout ça. Mais ils ont un comportement très bizarre. Tu donnes ton intention de prière et ils bloquent. Maintenant, ça existe. Il y a bien une dame comme ça. Une dame où la responsable était un dépositaire. Elle a infiltré le groupe de prière. C'est elle qui fait le rosaire. Mais quand on donne les intentions, aucun se réalise. Seul pour elle se réalise, mais les autres ne se réalisent pas. Et elle a un comportement très bizarre. Remarquez bien les dépositaires comme ça, dans le groupe. Faites attention. Je vous dis la vérité. Parce que j'en ai prié pour des personnes comme ça qui souffraient. Ou tu vas prier pour que tu obtiennes quelque chose, la personne bloque mystiquement. Toi, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. C'est pourquoi celui qui est à la tête d'un groupe ou d'un ministère doit être charismatique. Doit être charismatique, ce n'est pas forcément avoir des visions, mais doit être un homme qui voit dans la sagesse et qui est bien qualifié dans l'église, qui a des discernements, qui connaît la doctrine, qui connaît la parole et qui a rencontré Jésus-Christ de Nazareth comme Paul. Sinon, vous serez victime de ces dépositaires. C'est eux qui vont vous contrôler par des mauvais songes, par des mauvais rêves, par des mauvaises visions. Mais il faut quelqu'un pour discerner. Parce que quand quelqu'un est dépositaire, ce qu'il lui voit là, pour lui c'est vrai. Hein? Et regardez une chose. Il y avait une dame, une de mes mamans que je suivais, une maman très gentille, bien, il y a longtemps, très longtemps. J'étais en ce moment berger de Notre-Dame de Kada au niveau charismatique. Et cette maman avait un puissant don de rêve. Waouh! Quand elle rêve, c'est authentique. Elle avait un don, mais aussi il y avait un lien de famille qui était à la base. Comprenez, non? Elle avait un don que Dieu lui a donné de rêve, mais il y avait aussi un lien, un esprit de divination qui la fatiguait. Parce qu'elle est une famille, elle est des Akans, là-bas j'adore beaucoup les fétiches. Et je lui ai dit, maman, fais attention parce que tes rêves peuvent être utilisés par le démon pour te détruire. Elle dit, non, mon fils, c'est non, maman, mon fils, moi quand je rêve là, c'est vrai, tu vois, nos mamans, quand ils sont convaincus là, on ne peut pas les convaincre. Je dis, maman, fais attention. On peut purifier le don, il faut discerner les choses. Sinon, le don que Dieu te donne, Satan peut prendre pour détruire quelqu'un.
C'est comme un couteau. On te dit, tiens, tu vas préparer pour faire à manger. Tu prends ce couteau et tu t'auras tué, assassiné. Il a expliqué ça comme ça. Elle dit, ok, il a compris. Elle s'inscrit pour une retraite. Et elle va à la retraite. Premier jour de retraite, elle dort. Elle fait un songe où elle voit que sa fille est décédée dans le songe. Et elle se réveille la nuit perturbée. Elle dit au responsable, il faut que je retourne à la maison, ma fille est décédée. Ma fille est décédée. On dit, mais tu as la retraite, il faut prier, Dieu Jésus. Non, elle a fait un tapage. Oh, Satan est mauvais. Cette dame qui prie, qui a un don de rêve, est en train d'être manipulée par le démon. À cause de son don. Elle se lève. Elle dit non, je ne vais pas. Le moment où elle s'est levée, elle a pris ses affaires, elle est partie. Elle dit, elle a entendu une voix. Écoutez-moi bien. Une voix. Et la voix lui a dit, mais tu as oublié ce que le berger t'a dit. Elle dit, elle a entendu, elle s'est retournée. Elle cherche. Ça là-bas apparaît plus de 3 fois. Parce qu'elle était tellement décidée de partir, puisque elle, ses sons se réalisent. C'est là qu'elle a eu peur. Et comme elle a entendu d'une manière surnaturelle la voix, elle s'est retournée pour aller à la retraite. Elle dit, excusez-moi, je vais prier sérieusement. Elle a fait ses 3 jours de retraite, elle a bien prié. Arrivée à la maison, sa fille n'a rien. Sa fille était bien portante. Tout était bien propre. Elle a sauté de joie. Vous voyez comment Satan est malin et rusé. C'est pourquoi il faut discerner. C'est pourquoi Dieu parle par les songes. Dieu parle par les rêves. Oui, il parle. Mais il faut discerner. Satan parle par les rêves. Satan parle par les songes, par les rêves. Qui dit vrai? Comment reconnaître? Il faut te faire aider. Pas par n'importe qui. Parce que si tu vas dire à n'importe qui, et que là, ils ont mal interprété, tu es mort. L'interprétation des rêves est très délicate. Ce n'est pas prédéfini. Des gens qui vont interpréter les rêves qui sont déjà prédéfinis. Non, comme ça veut dire, je vais regarder un Google, je vais aller voir, comme c'est une girafe, j'ai vu, ça veut dire quoi? Girafe. Donc si girafe veut dire que tu vas mourir, c'est que tu vas mourir. Oui. Un rêve se définit en fonction du contexte, du vécu de la personne. Tu peux voir un serpent qui peut signifier guérison. Tu peux voir un serpent qui peut signifier divination. Mais il faut discerner en fonction. Le serpent des rêves, le serpent brûlant, dans le livre de l'Exode, quand tu vas fixer ce serpent, tu seras guéri. Le serpent brûlant le mordait, mais le même serpent aussi, lorsque le serpent des rêves, tu le fixais, tu étais guéri. Donc il y a un discernement à faire. Non, comme c'est un serpent, j'ai vu, attends, un serpent, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est un esprit de mort qui a avalé ta bénédiction. Mais ça peut être ça comme ne pas être ça. Faut dire même bien. C'est le petit signe qu'on met devant les pharmacies, là, vous voyez. Dans l'Ancien Testament, on dit quand tu regarderas le serpent derrière, tu seras guéri. On met ça devant les pharmacies. Il faut discerner, frères et sœurs. Il faut discerner. Sinon, vos groupes charismatiques seront guidés par le démon. Oui. Vous allez imposer les mains aux gens comme ça, vous allez prier comme ça, pensant que, comme je vois, je suis berger, je suis prophète, je suis apôtre. Apôtre. Tu étais là au temps de Jésus pour être apôtre. Apôtre. Ce que ça veut dire, apôtre. Tu es évêque. On ne se lève pas comme ça pour dire que je suis ça, je suis ceci, je suis cela. Non. Non, 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 non. Comme tu as vu quelque chose, tu commences à faire une petite chambre ici. Ah, moi je vois clair. Tout le monde vient prier chez toi. Toi, tu devrais donner des prophéties de malheur seulement. Arrêtez ça. L'antichrist est en train d'agir. Il faut le dénoncer. Je lui dis, il faut dénoncer et annoncer. On dirait que tu n'as pas compris.
Si tu vis ce genre de choses, il faut te faire aider. Ce n'est pas de leur faute. Nos parents aussi, ce n'est pas de leur faute parce que c'est ce qu'ils connaissaient avant. Et en faisant ça, ils pensaient nous protéger. Aujourd'hui, on en souffre. On peut se faire aider par Jésus-Christ, il est là. Il nous fait du bien. Dieu suscite des bergers, des hommes de Dieu qui ont la révélation qui dit ça pour vous aider, pour sortir de ces prisons sataniques. Faites-vous aider, ouvrez vos cœurs. Sinon vous allez rester comme ça. Vous allez rester comme ça. Il y a des gens, il y a des gens mystiques. Ils prennent les enfants, ils volent leur intelligence. Ou bien ils rendent leurs enfants autistes, malades. C'est eux-mêmes qui ont fait pour avoir l'argent. Mais tu les vois, tu penses que c'est eux qui sont en train de soigner l'enfant. Il y a des choses que vous ne pouvez pas comprendre dans le monde spirituel. Voilà pourquoi souvent, je parle beaucoup aux parents. Vous qui êtes parents, je vous parle beaucoup parce que vous cachez beaucoup de choses. Vous avez fait des choses et l'enfant il souffre. Ben j'ai pris pour mon enfant alors que tu sais où tu as envoyé l'enfant avant. Il y a beaucoup de choses. On est là pour vous aider, pas pour juger. Jésus n'est pas venu pour juger, il est venu pour aider, pour sauver. Dieu vous bénisse. Amen. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, d'accord? On va se retrouver le jeudi matin. Je vous rappelle qu'on a partagé déjà l'affiche. Amen. Le 16, je vais prier pour tous les documents qui sont bloqués. N'importe quel papier, on va prier pour ça. C'est important. On va prier aussi pour la belle rencontre. Parce que le mariage est un sacrement. L'Église nous convie de prier. Et nous allons prier pour les foyers en difficulté. Parce qu'il y a beaucoup de foyers qui sont en train de se gâter. Il y a des foyers qui sont en train de se détruire. Asmodée est à l'œuvre. Voilà. Et il faut qu'on en parle, il faut qu'on prie. Le 16, je vais prier pour ça. Donc venez nombreux le 16. Le 16 de 13h30 à 18h, je vais prier pour ça. Ahmad Robert, j'ai partagé le flyer là, sur le groupe. Pour ceux qui peuvent venir, venez massivement. Et le 23 septembre aussi, ça c'est la grande prière des maladies. Je serai avec le curé. On va prier pour tous ces cas de maladies. Il y en a qui ont des maladies mystiques, des maladies bizarres, incurables. Venez, je vais prier pour les maladies incurables, surtout les maladies incurables. Voilà. Mais allez voir le médecin. Venez avec vos examens. Ceux qui ont même les papiers aussi, venez avec vos papiers. Si vous avez des récépissés, des choses, des éléments que vous voulez, des dossiers que vous voulez déposer. Venez avec, physiquement. D'accord? Venez avec vos examens aussi, médicaux. Voilà. On va prier pour ça. On va demander à Jésus de faire quelque chose. Il est Seigneur, il est Dieu. Pompez maintenant des cœurs. Donc, retenez cette date-là, on a partagé. Et on va aussi prier. Nous sommes en train de préparer la retraite. Donc, inscrivez-vous du 6 au 7 octobre. Ça sera en ligne. D'accord? Ça sera une retraite en ligne. Je vous rappelle que ça sera un lien qui va être envoyé. Donc, inscrivez-vous rapidement sur la sœur Claudette, les Anne-Élie Maurice, sur la bergère Judith Générale et sur moi-même. Voilà, le numéro c'est 0033 753 80 28 10. Alléluia. Donc, tu as compris? Est-ce que tu as compris? Maintenant, ceux qui veulent des prières à domicile, voilà, des prières à domicile, parce qu'il y a des gens qui vivent ce qu'on appelle des infestations démoniaques, d'accord? Souvent. Dans des maisons où on a des lumières dans la maison, il y a des bruits, on ne comprenait pas ce qui se passe dans la maison, rien ne va dans la maison, il y a la division, ça ne va pas, il y a des choses étranges qui se passent dans la maison. Si vous voulez qu'on vienne prier à la maison, c'est normal. Jésus est parti se jacher, il allait chez Matthieu. D'accord? Donc appelez-moi au 0033 753 88 10 pour qu'on puisse vous aider à prier dans vos maisons pour les membres de vos familles. C'est important, c'est notre mission. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse fortement. Je vais faire la prière. Seigneur Jésus, merci de nous avoir enseigné ce matin. Tu nous as donné l'Église. Et cette Église nous donne la parole.
Aujourd'hui, nous allons parler des dépositaires des carnets des hôtels, Seigneur. Souvent, nos parents ont fait des erreurs, nous aussi, on a fait des erreurs. Et je te prie, Seigneur, de nous apporter la puissance de ton esprit, l'esprit de discernement, l'esprit de puissance, l'esprit de force. Tu nous as donné des dons magnifiques de rêves et de songes pour nous parler. Mais souvent, Seigneur, notre manque de discernement, notre manque de maturité fait que, Seigneur, on n'arrive pas à bien discerner et à bien interpréter certaines choses. Dieu Tout-Puissant, par ta grâce, viens changer notre identité spirituelle et remplis-nous de l'amour du Christ. Fais-nous du bien et remplis-nous de ta puissance. Que ton nom soit élevé et magnifié au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donc, on se retrouve à jeudi matin à la même heure, 9h30 de Paris et 7h30 GMT et 11h30 de l'île Maurice. Donc, vous pouvez me contacter après au 0033 753 89 28 10. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Allez, soyez bénis. Amen.